Je suis née à Agenmo, j'y ai fondé ma famille. Je suis investie dans cette commune depuis de nombreuses années. Pendant 15 ans, j'ai été entraîneur bénévole au club de gymnastique au Preux de Saint-Giron. Et depuis 5 ans, je suis investie en tant que secrétaire à l'Amicale laïque. Et je suis également coprésidente au réseau associatif RANA. Je suis également élue au conseil municipal depuis 6 ans dans l'opposition. Oui, je suis élue depuis 6 ans et je souhaite poursuivre mon engagement parce que cette ville a vraiment un potentiel à valoriser. Je ne veux pas faire de carrière politique, je veux uniquement me préoccuper d'Agenmo et de ses habitants. Non, j'ai décidé de créer quelque chose de nouveau sur Agenmo. Il y a quelques mois, avec d'autres habitants de cette commune, nous avons créé un collectif, le collectif Agenmo. Avec ce collectif, nous avons voulu donner la parole aux Agenmosiens. Nous avons donc organisé 5 ateliers participatifs en décembre et en janvier. Les participants ont pu exprimer leurs attentes, donner leurs idées sur l'environnement, sur la jeunesse, sur la solidarité, sur les commerces et le centre-ville, sur les sports et la culture. Nous avons également mis à votre disposition un site internet, collectifagenmo.fr, sur lequel vous avez pu déposer vos idées ou voter pour les propositions qui étaient faites. Plus de 150 idées ont été déposées, qui ont reçu plus de 2000 votes. Et c'est de ce collectif qu'est née la liste que je vais conduire, des citoyens très impliqués dans la vie d'Agenmo, qui partagent mes valeurs de solidarité et de progrès. Ensemble, nous avons travaillé sur un programme pour permettre à Agenmo de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ parce qu'Agenmo en a bien besoin. De tous ces échanges avec vous, je retiens un amour évident pour cette ville et une envie profonde de la réinventer. Mon équipe et moi sommes à votre disposition pour parler du programme que vous avez peut-être déjà vu. Sinon, je vous invite à le faire. Vous pourrez le trouver sur notre site. Nous sommes aussi joignables sur Facebook et au téléphone. Et surtout, venez nous rendre visite à notre permanence.
Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être là. Nous sommes réunis ici parce que dans 5 jours, nous nous rendrons tous au bureau de vote pour choisir un maire, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires. Votre choix, notre choix, sera déterminant pour le futur de Hagetmau. Dans un premier temps, je vais vous présenter la liste Un nouveau départ pour Hagetmau. Jérôme Toffoli, 47 ans. Fonctionnaire territorial, basketteur à HMCB. Julie Vivier. « 40 ans, journaliste et chef d'entreprise, bénévole au comité des fêtes, au comité du quartier de la gare, investi à l'amicale laïque et au réseau associatif Rana. Guy Perret, 55 ans, formateur logistique, il est président du club local de randonnée et de marche nordique les Trottes Sentiers de Chalosse. Dominique Venn, 65 ans, retraité du ministère des Finances, membre de l'amicale laïque et du bureau de la Peña-Taurine El Rosillo et bénévole au comité des fêtes de Hagetmau. Maxime Gachard. « 34 ans, éducateur sportif, skate roller à la brigade à roulettes, bénévole au comité des fêtes de Hagetmau, représentant des parents d'élèves, membre du club de golf. Corinne Larère, 52 ans, responsable au comité départemental du tourisme, conseillère municipale depuis 2 mandats dans l'opposition et conseillère communautaire Chalosse-Tursan. Patrice Crabos, 56 ans, chauffeur de car et mécanicien, secrétaire du football club hagetmausien, conseiller municipal dans l'opposition depuis 2 mandats. Marie Laïtette, 45 ans, enseignante à domicile, présidente d'une association de parents d'élèves au niveau local et départemental, présidente du club de natation de Hagetmau et secrétaire de service Chalosse-Tursan. Didier Lapique. « 67 ans, directeur d'entreprise à la retraite, investi au bureau de l'amicale laïque et au cercle taurin El Rosillo, conseiller municipal dans l'opposition et conseiller communautaire Chalosse-Tursan. Anna Isos, 36 ans.
responsable communication, elle est représentante des parents d'élèves. Jean Lafargue, 55 ans. Agriculteur, administrateur de la Fédération départementale des CUMA, Béarn, Landes, Pays Basque. Mélanie Quinotte. « 25 ans, conseillère en économie sociale et familiale, membre du bureau et joueuse à l'USH Volleyball. Gérard Lafitte, 64 ans, retraité, bénévole à l'épicerie solidaire Épisol et au Secours populaire. Dominique Pontaras, 59 ans, enseignante à la retraite, bénévole au Secours populaire et aux Jeunesses musicales de France. Jean-Charles Layegue, 56 ans, technicien de maintenance, ancien président du club de gymnastique des Preux de Saint-Giron. Emmanuel Jouan, « 29 ans, professeur des écoles, impliqué à la Peña Punar. Jean-Claude Lafitte. « 66 ans, retraité de l'industrie chimique, président du cercle taurin El Rosillo. Caroline Grégoire, « 41 ans, commerçante, elle est représentante des parents d'élèves. Alexandre Rebo-Correa, « 28 ans, chef d'entreprise, membre de l'association de chasse de Montmeuil et du comité des fêtes de Castellón-sous-Lens. Sandrine Anselme, 50 ans, agent territorial, ancienne bénévole au SAH. Jean-Luc Bruland, « 60 ans, technico-commercial, bénévole à l'épicerie solidaire Épisol. » Justine Dupouille, qui est absente aujourd'hui. Elle a 22 ans et elle est étudiante à Sciences Po Bordeaux. Raymond Marsan, dit Momon, 70 ans, retraité de la Poste, dirigeant et président d'honneur du club de foot. Françoise Fenech, 62 ans,
enseignante à la retraite, bénévole depuis 2 ans à l'épicerie solidaire Épisole. Étienne Crabos, 40 ans, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Il va nous rejoindre tout à l'heure, il travaille. Il est engagé au club de foot depuis 1988 et est arbitre depuis 1996 au club de foot de Agenais. Cathy Escarpit, 56 ans. Maîtresse de maison à la maison d'enfants à caractère social de Agenais. Pour commencer, je veux faire quelques mises au point. Car certaines rumeurs me reviennent aux oreilles et m'agacent un tout petit peu. Alors, je vais être très claire. Non, je ne vais pas supprimer les diverses allocations. Non, je ne vais pas supprimer les voitures des fêtes. Non, je ne vais pas rendre le stationnement payant à Agetmo. Maintenant que cela est dit, je vous propose de parler de l'avenir de Agetmo. Mon ambition pour ma ville, elle est contenue dans mon slogan de campagne. Je veux donner un nouveau départ à Agetmo. Et nous avons déjà commencé. En créant le collectif Agetmo, j'ai fait quelque chose qui n'avait jamais été fait à Agetmo. Donner la parole aux Agetmosiens pour écouter leurs attentes lors d'ateliers participatifs et sur notre site internet. Ce fut une expérience formidable et enthousiasmante. Ce que j'en ai retenu, vous aimez Agetmo et vous voulez ce qui est le mieux pour elle. Merci à tous ceux qui ont osé la nouveauté. Bravo pour vos idées, vos coups de gueule, vos rires. Bravo! Oui, Agenmo a vraiment besoin d'un nouveau départ. Parce que la situation de Agenmo n'est pas aussi rose que Monsieur le maire sortant l'a dépeint dans son bilan de 28 pages, qu'il a distribué à tous les Agenmosiens. Il a oublié de dire, par exemple, que notre dette s'élève à 1 788 € par habitant contre 762 € pour la moyenne des communes comparables, soit au total 8 483 829 €. Il a oublié, par exemple, de parler de l'investissement raté des lacs d'Alco, de la désertification du centre-ville et des effectifs en baisse dans les écoles. Avant de vous dire ce qu'il y a dans mon programme, je vais vous dire ce qu'il n'y a pas. Moi, je n'ai pas mis dans mon programme la construction d'un nouvel EHPAD. Pourquoi ? Ce projet a été déposé au conseil départemental et à l'agence régionale de santé en 2015-2016. Le projet détaillé et le permis de construire ont été validés en novembre 2019. L'établissement pourra accueillir 83 personnes âgées dépendantes, dont 5 places d'hébergement temporaire et 14 places
dédié aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le plan de financement a été validé par les services concernés fin décembre 2019. Le dossier, il est bouclé. Il ne reste plus qu'à poser la première pierre. Que les choses soient claires et transparentes, il ne faut pas berner les habitants et s'approprier ce projet. Moi, je n'ai pas inscrit dans mon programme la création d'une nouvelle voie verte sur l'ancienne voie ferrée. Pourquoi? Tout simplement parce que ce dossier est entièrement géré par le département. C'est lui qui a négocié le transfert de gestion auprès de la SNCF et c'est aussi lui qui finance. Je le répète, il faut dire les choses et communiquer en toute transparence. Ce projet ne relève pas de la compétence de la commune et personne ne devrait se l'approprier. Moi, je n'ai pas inscrit non plus le déploiement de la fibre optique. Pourquoi? Parce que ce projet aussi se fera, quel que soit le nom du maire de Agenmont. Fin 2022, tous les Landais seront desservis par la fibre. À Agenmont, c'est pour 2021. C'est inscrit dans le schéma d'aménagement numérique du département et c'est le SIDEC qui conduit les opérations. Vous l'avez compris, dans mon programme, vous ne trouverez en fait que des projets qui relèvent de la compétence de la commune ou de la communauté de communes. Vous l'avez tous entre les mains, si vous ne l'avez pas, vous devez être assis dessus. Alors, plutôt que de vous le relire en exhaustivité, je préfère mettre en avant mes 12 priorités pour Agenmont. Une de mes priorités, engager la commune dans la transition écologique. C'est urgent. Agenmont doit absolument rattraper son retard en matière de développement durable et de transition écologique. Cet enjeu, il sera présent dans chacun de mes projets. Mais pour commencer, la mairie elle-même doit donner l'exemple. Si je suis élu maire, je m'engage à faire un bilan énergétique de la commune, complet de la commune, afin d'identifier les leviers d'action pour économiser l'énergie et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Géothermie, biomasse, photovoltaïque, éclairage LED, récupération des eaux de pluie. Je m'engage à supprimer les plastiques jetables de toutes les manifestations organisées par la mairie. Je m'engage à limiter l'envoi des courriers, à utiliser du papier recyclé et de l'encre végétale pour l'impression des documents, à impliquer pleinement Agenmont dans le plan climat-air-énergie lancé en 2019 par la communauté de communes Chalosse-Tursan. Autre priorité, offrir une restauration municipale de qualité à nos enfants et à nos aînés. Arrêtons la nourriture industrielle dans nos cantines et notre EHPAD.
Quand allons-nous ouvrir les yeux? C'est une question de santé publique, totalement ignorée par l'équipe en place à la mairie. Qui consomme les repas produits par la cuisine centrale de Agelmont? Les élèves des écoles maternelles et élémentaires, mais aussi les enfants du centre de loisirs, les résidents de l'EHPAD, les personnes qui mangent au self et les habitants qui font appel au service du portage de repas à domicile, soit une moyenne de 400 repas par jour. Je veux que nos enfants et nos aînés consomment des aliments de bonne qualité, de saison et produits à côté de chez nous. Pas des produits ultra transformés fournis par une société privée de restauration qui place la rentabilité avant la qualité, comme c'est le cas actuellement. Si je suis élue maire, je m'engage à créer une régie agricole municipale pour alimenter la cuisine centrale en légumes de qualité. Je m'engage à faire travailler les producteurs locaux pour fournir les autres produits alimentaires. Je m'engage à impliquer et former les responsables et le personnel municipal qui nourrissent au quotidien les enfants et les personnes âgées. Je m'engage à mener des actions de sensibilisation auprès de la population et notamment des enfants sur le gaspillage, le tri, la saisonnalité des produits, l'agriculture raisonnée et le compostage. Je m'engage à créer du lien entre les générations en organisant des repas partagés entre les élèves de Agelmont et les résidents de l'EHPAD. Revenir à une cuisine locale de qualité et éco-responsable sans augmenter le prix du repas, c'est possible. De nombreuses communes ont réussi ce pari. Pourquoi pas nous? Autre priorité, faire de l'entraide une réalité. La force de Agelmont, c'est nous, les Agelmontiens. Nous devons plus que jamais nous serrer les coudes, et cela dans la vraie vie, car tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Il faut réinventer une solidarité humaine et pas seulement virtuelle. Si je suis élue maire, je m'engage à mettre en place un maillage humain de toute la ville, mise en place de référents de quartier, recensement des personnes isolées, à mettre au point un système d'alerte efficace et rapide en cas d'incident grave, pollution de l'eau potable, tempête et inondation. Je m'engage à organiser un service d'appel téléphonique régulier aux personnes âgées isolées et volontaires. Je m'engage à créer un logement d'urgence pour être en mesure de mettre en sécurité un individu ou une famille en situation d'urgence. Je m'engage à proposer une mutuelle santé communale. Je m'engage à favoriser la formation au premier secours avec le plus grand nombre. Autre priorité, fleurir, oui, mais fleurir mieux. La qualité du cadre de vie ne se mesure pas au nombre de fleurs sur un panneau.
après un label. Je veux continuer à embellir la ville, mais autrement, de façon tout aussi esthétique, mais moins gourmande en eau, plus économique et respectueuse de l'environnement. Juste pour avoir un ordre d'idée, en 2012, le budget espace vert de la mairie de Agenmo était de 651 610 €. La source en est le site de la mairie de Agenmo lors du dossier qui avait été présenté au jury pour le renouvellement de la fleur en 2013. L'équipe sortante a fait le choix de repasser le jury en 2019 et a à nouveau obtenu la 4e fleur du label Village et Village Fleuri, Ville et Village Fleuri. Pour un montant de combien cette fois? Le chiffre n'est pas public. Si je suis élue maire, je m'engage à intégrer les agents du service espace vert dans la réflexion. Je m'engage à réduire les plantations annuelles coûteuses et gourmandes en eau. Je m'engage à augmenter la part des plantes vivaces, à privilégier les essences locales. Je m'engage à réduire le fleurissement hors sol. Je m'engage à mettre en place des dispositifs de récupération des eaux pluviales. Autre priorité, repenser l'aménagement urbain. L'agencement de la ville, eh bien, il date d'il y a 30 ans. Et ça se sent. À Agenmo, pas facile de circuler à vélo, avec une poussette, avec des enfants en bas âge, en fauteuil roulant. Je veux repenser la ville pour que chaque usager y trouve sa place et que les commerces y soient accessibles. Si je suis élue, je m'engage à doter notre commune d'un plan de référence. C'est un document qui nous fournira un programme d'action à court, moyen et long terme, traitant de l'habitat, du commerce et des services, de l'aménagement des espaces publics, de l'organisation de la circulation et du stationnement, de la valorisation du patrimoine bâti et paysager. Il nous permettra de disposer d'une véritable feuille de route afin d'agir de manière cohérente dans le temps. D'autres communes autour de nous l'utilisent. Pourquoi pas nous ? Autre priorité, moderniser et valoriser la cité verte. La cité verte est un véritable atout pour notre commune, mais vieillissante et sous-exploitée. Il est urgent de séduire de nouveaux usagers tout en préservant un accès privilégié aux Agenmosiens, clubs et particuliers. Si je suis élue, je m'engage à rénover les bâtiments, les vestiaires, les sanitaires et à prendre en compte la féminisation du sport. Je m'engage à repenser l'offre d'hébergement. Je m'engage à étudier la création de nouvelles infrastructures. Lors de nos ateliers participatifs, voici les envies que vous avez exprimées. Un terrain synthétique, un mur à gauche, du squash, du paddle, ainsi qu'un espace commun de réception pour les clubs et associations. Je m'engage à offrir de nouveaux services. Lors de nos ateliers participatifs,
Voici les envies que vous avez exprimées. Base de running et de VTT, circuits balisés, douche en libre accès. Je m'engage à créer de nouveaux événements sportifs, notamment une fête du sport et des bénévoles. Je m'engage à mener des actions de promotion efficaces et à refaire le site internet. Je m'engage à garder la cité verte dans le giron public pour garantir l'accès à tous et je m'engage à maintenir les allocations à la pratique sportive. Autre priorité, mettre en place une plateforme sociale. Plusieurs associations de solidarité agissent à Agenmo auprès de différents publics. La municipalité doit les soutenir et faciliter leur action. Si je suis élue maire, je m'engage à créer une plateforme sociale afin de regrouper dans un même lieu les associations caritatives de Agenmo. Un lieu pour mutualiser les moyens, pour être plus fort, pour proposer de nouveaux services. Un lieu pour une prise en charge globale et optimisée. Un lieu de vie surtout, de mixité sociale. Je souhaite aussi créer au sein de cette plateforme sociale un pôle numérique afin de lutter contre toutes les inégalités liées au numérique. Manque d'accès, handicap, compétences. Autre priorité, inventer un lieu pour notre histoire. Agenmo possède une riche histoire qui mérite un lieu dédié. De la préhistoire à la Seconde Guerre mondiale, en passant par l'histoire des cagots ou de personnages illustres comme Corizan de Dandouin et Pascal Duprat, sans oublier la saga industrielle. Si je suis élue, je m'engage à créer la maison du patrimoine que Agenmo mérite. À la fois musée et lieu de vie, cette maison sera ouverte à tous, habitants, scolaires, visiteurs. Elle sera pensée avec les historiens de l'atelier patrimoine de l'amicale laïque de Agenmo qui nous ont soumis un projet passionnant que nous comptons soutenir pleinement et avec tous les amoureux d'histoire et de Agenmo. Autre priorité, soutenir les commerces du centre-ville. Comme dans de nombreuses villes françaises, les commerces du centre-ville de Agenmo souffrent. Depuis l'entrée en vigueur de la loi NOTRe en 2015, la région et la communauté de communes ont hérité de la compétence économique, zone d'activité, promotion du tourisme, politique locale du commerce. Sur tous ces points, la commune doit travailler en étroite collaboration avec ces deux collectivités. Si je suis élue, je m'attacherai à développer un cœur de ville dynamique et attractif. Un centre-ville où l'on a envie de passer du temps et de consommer. En créant des pépinières de commerce et d'entreprise, en donnant un nouveau souffle au marché de Agenmo, en mettant en place un réseau Wi-Fi gratuit dans les bâtiments administratifs, à la cité verte, dans les commerces, les rues et au marché. En activant également les différents dispositifs existants de revitalisation des centres-villes.
Autre priorité, contribuer à l'animation du centre-ville. Un centre-ville vivant, c'est aussi un centre-ville animé qui offre régulièrement des rendez-vous aux Agenmosiens. Si je suis élue, je m'engage à soutenir et à faciliter toutes les initiatives associatives et privées. Je m'engage à réfléchir à la création d'un événement gastronomique en partenariat avec les producteurs, les artisans et les commerçants de bouche de Agenmo pour faire de notre ville la capitale gastronomique de la Chalosse. Je m'engage à remettre la fête de la musique le 21 juin et à étoffer son offre dans les rues de Agenmo en faisant participer les peñas, les bandas et tous les amoureux de la musique. Je m'engage à consulter les commerçants, le comité des fêtes et les acteurs associatifs pour réfléchir aux événements qui pourraient être renouvelés ou inventés, foires, braderie des fêtes, quinzaine commerciale. Autre priorité, créer une maison de la jeunesse. Quand on a entre 12 et 17 ans à Agenmo, où va-t-on pour se retrouver? Il manque un lieu ressource pensé pour et avec nos ados, comme il en existe dans beaucoup de villes. Si je suis élue, je m'engage à créer une maison de la jeunesse qui répondra à des problématiques bien spécifiques selon l'âge des adolescents. Le cas des 10-13 ans. Pour beaucoup de parents, les nouveaux collégiens sont trop jeunes pour être laissés seuls les mercredis après-midi et les vacances. Mais ceux-ci n'ont pas systématiquement une offre dédiée au centre de loisirs. Le cas des 14-17 ans. Les plus grands circulent librement en ville et ils doivent bien sûr continuer de pouvoir le faire. Nous voulons mettre cependant à leur disposition un espace d'accueil libre où ils pourraient se retrouver entre amis, jouer, discuter, mais aussi s'informer. Cette maison de la jeunesse aura pour but de renforcer l'offre existante en matière d'accueil et d'activité, d'initier de nouvelles actions en matière de prévention, de santé, de citoyenneté et d'accompagnement de projets. Elle offrira un lieu de ressources, d'information et d'accompagnement à destination des jeunes, mais aussi de leurs parents et des acteurs travaillant avec les jeunes grâce à un point information jeunesse. Autre priorité, gérer la commune dans la concertation, l'écoute et la transparence. Ce n'était qu'un début. Le dynamisme que j'ai lancé avec le collectif Agenmo reflète ma conception de la politique et sera le socle de notre mandat. Si je suis élue maire, je m'engage à consulter les habitants sur les grands projets, à mettre à disposition les comptes rendus des conseils municipaux et de l'activité des élus. Je m'engage à publier chaque année le bilan financier.
je m'engage à créer à minima une vraie page Facebook dédiée à la commune, à ses événements et à ceux qui y vivent. Je m'engage à refaire le site internet de Agelmot qui est à ce jour rempli d'informations caduques ou erronées. Pour terminer, je vais vous dire pourquoi vous devriez voter pour moi. Vous êtes là pour ça, non? Parce que j'aime cette ville autant que vous. Parce que mon programme est solide, sincère et réalisable. Parce que je l'ai construit avec les Agelmontiens, vraiment. Parce que je me suis entourée d'une équipe compétente qui a toutes les qualités et la volonté pour mener à bien le projet que je porte. Parce que je ne briguerai aucun autre mandat et que je mettrai ma carrière professionnelle entre parenthèses. Je veux être votre mère à plein temps. Parce que je veux changer la manière de faire de la politique à Agelmot. Je veux œuvrer dans l'intérêt de tous les Agelmontiens et des générations futures, avec une gestion transparente des budgets et des ressources. Alors, dimanche prochain, vous avez le choix. On prend les mêmes et on recommence, ou on change. D'un côté, la liste Agelmot au cœur vous propose la continuité. Composée pour plus de la moitié d'élus de la municipalité sortante, menée par celle qui est la première adjointe de Serge Lansamant et qui assume totalement le bilan des mandats passés. De l'autre, la liste Un nouveau départ pour Agelmot vous offre une alternative, du nouveau dans la forme et surtout dans le fond, car le projet que nous vous proposons est bâti sur une certitude. Agelmot peut faire beaucoup mieux pour répondre aux vrais enjeux. Alors, le 15 mars, faites le choix d'un nouveau départ.
Je vais donner la parole 2 minutes à quelqu'un de mon équipe qui souhaitait s'exprimer. Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux. Alors ce soir j'ai une petite confidence à vous faire. Oui, on se calme un peu. Vous savez, c'est comme l'air de musique, une mélodie que vous écoutez le matin à la radio et qui vous trotte dans la tête toute la journée. Alors en ce qui me concerne, pour cette campagne, c'est pas l'air de musique qui me trotte dans la tête. C'est une citation. Alors, je ne vais pas jouer l'intello, c'est pas mon style, et je ne le suis pas. Mais c'est une citation qui colle bien à l'esprit de notre liste. Cette citation, vous la connaissez sûrement, elle dit que les seuls combats perdus sont ceux que l'on ne mène pas ou auxquels on renonce. Eh bien, je peux vous assurer que ce combat, nous n'avons pas renoncé. Et que cette campagne, nous l'avons menée avec l'énergie et l'enthousiasme de notre équipe, avec tous ces jeunes qui nous ont rejoints. Donc les jeunes, ils sont là, ils ne sont pas là. Ouais, tous ces jeunes qui nous ont rejoints pour compléter notre liste avec leurs idées innovantes et leur remarquable intelligence. Ils ont fait un super boulot, en particulier sur les réseaux sociaux. On peut les applaudir. On l'a mené aussi avec tous ceux qui, parmi notre liste, sont impliqués depuis longtemps, depuis de nombreuses années, dans les associations agénociennes, qu'elles soient caritatives, sportives ou culturelles. On peut les applaudir. Je ne veux pas être méchant là, que je crois que dans la liste d'en face, il y en a beaucoup moins. Hein. On l'a mené aussi avec vous, on l'a mené pour vous, qui attendez depuis bientôt 25 ans que les choses changent, avec la force que nous donne votre présence et votre soutien permanent. Et bien sûr, on l'a mené aussi, et je vous demande de lui faire l'ovation qu'elle mérite, avec le courage admirable d'Isabelle. Mais la campagne n'a pas fini, il reste encore 3 jours. Alors comptez sur nous pour nous battre jusqu'à la dernière minute. Isabelle, avant d'être Sabatou, elle était Casalotte, jeune fille. Et chez les Sabatou et les Casalottes, on a prouvé depuis longtemps qu'on était de grands compétiteurs. Alors nous avons encore besoin de vous. Allez rencontrer votre voisinage, vos connaissances et faites passer le message suivant. Voter dimanche Isabelle Sabatou et son équipe, c'est voter pour la transparence, c'est voter pour l'authenticité, c'est voter pour la compétence avec toutes celles qui sont réunies dans notre équipe, c'est voter aussi pour la solidarité. Voter Isabelle, c'est voter pour un maire qui se consacrera à temps plein à sa fonction, sans aucune autre ambition que de servir sa ville et sans arrière-pensée carriériste.
c'est voter pour qu'enfin un air nouveau souffle sur Agenbo. Qu'enfin Agenbo prenne un nouveau départ. Et je suis convaincu qu'avec notre détermination, notre projet, notre ardent désir de servir cette ville, que nous aussi, nous avons au cœur, dimanche, ensemble, nous allons gagner. Maintenant, je vous propose d'échanger autour d'un petit verre et de petits fours confectionnés par Aumont Gâteau en toute convivialité. Je suis à votre disposition. Venez me retrouver et échanger avec moi, mais aussi avec toute mon équipe bien sympathique.